Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Son beat. bëgg naa xam luy dil bi ci waxtaan ba woon Cap Manuel bëgg naa xam di boy du dee lu ngeen doon def Mermoz plan de redressement ci doxantoo sa jet privé 54% pour ça affiché démocrate dawal apprenti dictateur régime fureur semé terreur boy dee ci erreur layam yi yor ba guddi sans limite dul naa liste yi layal ko layam yi la bi ne fait pas le moine ana seen déclaration de patrimoine du mesure du réforme idoine économie lëmm ngeen wéer ci taxe ak douane pas de marge de manœuvre te pourtant téye nga BTP bi y a pas de main d'œuvre dëkk bi nekk 4e sous-sol xanaa nguur gi amul boussole xiif leen xaar 2050 vision te chaque jour mu changer version jafe-jafe yi amul solution te saafara bi nekkul ci livre solution fonds politique daa xaram caisse noire yi lay duut baram ba tey président mi ngi ci conseil supérieur de la magistrature zéro appel à candidature xanaa yokk zéro ci budget assemblée primature ay DG fii sa maman yu immature arrogant xoolaat leen seen posture DG xëy ci TikTok gont ci Facebook ministre def recrutement partisan ministre bu naan ministre yaa tey ministre bu naan na riir ministre bu naan ku leen saaga leen ñoo tey premier ministre buy partager ay vidéo reel ana rupture ci train de vie de l'État querelle au sommet de l'État ay vendetta ay hommes de détail mais pas ay hommes d'État 4000 cadres mais non 4000 cancres publié wu leen seen salaire yi 130 députés assemblée ibi ba tëj te du benn loi buñ fa voté diggee abrogé mujjee interprété pour tëj les hommes de tenue aucune promesse tenue tas yaakaaru ex-détenu fen ba fay 200 millions milliards yi nga doon wax fu mu jaar gisuñu benn rapport sur la table ni diplomatie bi di sooxee daf may pétaloo un câble est-ce que Samba dina jël fonction quelle honte bi ngeen faloo ba léegi daaju leen ci sax ponte soppi Dakar Arena palais de justice setal scandale Azer Onaz nëppal affaire Lonase commandé auto 50 millions assemblée Pastef mooy diggee lumtul jëfee ay naxe kese mënuñu génn ci jafe-jafe Pastef mooy violence verbale jàpp nit ñi fenal jël deru gor yi tilimal Pastef mooy xoqatal presse dindi aide à la presse alimenté ña ca des Pastef mooy même pratique même tactique égocentrique allergie à la critique trop de polémique 2 ans de règne réew mi fépp sagar xeeñ tële moo leen jàpp ngeen di attiser la haine 2 mois ñu defar réew mi lépp nekk fen li ngeen ñu digoon ñu ngi koy xaar daaw ba ren wane ngeen seen limite def ñëpp ennemi fàtte dereta tuuru nekk fii di nguuru te munoo wàññi mbuuru mane lu ëpp tuuru am pétrole am gaz gën a cher le carburant jooy ak a jàmbat jiñ régime sortant naxtaan satisfaire caprice su militant justice tête du client média solde du client plan de redressement ak ñaata reniement pitbull yu doon saaga te ñoo nekk ngandi héros gouvernement bu nul luy sa résultat zéro gisoo sunu secteur privé ni mu ner melo mais ñoom réglé nañ seen non-lieu in the pédo Pastef mooy diggee lumtul jëfee ay naxe kese mënuñu génn ci jafe-jafe Pastef. Merci beaucoup Richard, merci pour cette introduction que j'ai volontairement choisie pour commencer cette émission parce que je pense qu'après cette musique, après ce morceau du groupe Keur Gui avec Thiat de Y'en a marre, on aurait tout simplement pu ne pas faire d'émission parce qu'il a
tout résumer dans cette musique. Écoutez, je vous dis bonjour quand même, Richard, bonjour. Et puis vraiment, je remercie Clément qui a fait le déplacement parce qu'il y avait des problèmes, Richard, au niveau de la radio qui dysfonctionnait et Clément a couru et juste avant qu'on commence l'émission, il a pu tout arranger. En tout cas, vraiment, merci beaucoup Clément. Merci beaucoup mon ami Kadhafi qui m'a appelé très tôt pour me parler de ce dysfonctionnement. Vraiment, voilà, c'est une équipe qui est ici et vraiment bravo à tous ceux qui travaillent bénévolement, je le rappelle, hein, pour que cette radio dure et perdure. Et c'est ça qui fait aussi notre fierté de pouvoir vous donner librement la parole parce qu'aujourd'hui, je fais cette émission le cœur groggy. Et comme je vous ai dit, j'ai volontairement choisi ce morceau qui parle tout simplement de ce nouveau régime qui est arrivé au pouvoir, ça fait 2 ans. Tout le monde pensait qu'avec le régime de Ousmane Sonko, je le dis, Ousmane Sonko, le président de PASTEF, oui Matardi, tu ne veux pas entendre parler d'Ousmane Sonko, mais on va en parler. Ousmane Sonko, le président de PASTEF, on pensait qu'avec lui, dans l'opposition, un homme qui avait les mots justes, un homme qui s'est toujours battu avec la jeunesse, un homme qui a voulu même passer à côté de l'université, aux côtés des jeunes pour pouvoir répondre au tribunal, tellement qu'il savait que toute la jeunesse sénégalaise était à ses côtés, notamment les étudiants. Et voilà qu'aujourd'hui, on trouve un étudiant assassiné sous le régime de Ousmane Sonko. L'étudiant Abdoulaye Ba, étudiant en 2e année de médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a été sauvagement assassiné par la police sénégalaise. Le gouvernement du Sénégal, au lieu de venir comme... en tout cas, vraiment de manière très très forte, ce n'est pas parce qu'on est ministre de l'Intérieur qu'on est obligé de soutenir tout simplement quand même la police. Ce n'est pas parce qu'on est ministre de l'Intérieur ou qu'on est ministre de l'Enseignement supérieur, on doit être forcément à côté de nos forces de défense et de sécurité. Non mais c'est hallucinant. Et on a vu quand même, juste après l'assassinat, le gouvernement du Sénégal qui en profite pour nous servir des bobards, en l'occurrence ce jeune ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, et le ministre de l'Enseignement supérieur, Daouda Ngom, qui se sont totalement vautrés en accusant les étudiants, en les traitant de tous les maux, pour presque justifier la barbarie des forces de défense et de sécurité dans cette enceinte de l'université. Bon, je vois que le téléphone sonne, mais avant de continuer, Richard, quand même, j'aimerais aussi qu'on entende ce que le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, disait, peut-être même le président Bassirou Diomaye Faye. En tout cas, nos hommes politiques sont les meilleurs au monde quand ils sont dans l'opposition. Ils sont les meilleurs au monde quand ils sont dans l'opposition. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils deviennent amnésiques. Quand ils deviennent au pouvoir comme Ousmane Sonko, il se croit encore le chef de l'opposition alors qu'aujourd'hui il est le Premier ministre. C'est lui qui gère tout le pays. C'est lui qui est le chef du gouvernement. C'est lui qui doit prendre des décisions. Il se met encore à accuser l'opposition. Il se met encore en victime. Il a du mal à enlever son costume d'opposant. Et vous dites que ce n'est pas contre. Quel contre? Mais il faut qu'on dise les choses. Aujourd'hui, Ousmane Sonko n'est plus l'opposant numéro 1 du Sénégal. Il est au contraire le numéro 1 du gouvernement. Il est le Premier ministre du Sénégal. Et il doit prendre les responsabilités qu'il faut pour sauver ces étudiants-là, pour faire décoller ce pays-là. Pendant que l'étudiant a été torturé. Attends, il faut que voilà, j'ai retrouvé l'autopsie. Selon l'autopsie qui a été réalisée cette semaine, il y a eu de graves lésions traumatiques sur son corps, une contusion thoracique abdominale, une commotion cérébrale avec hémorragie, plusieurs fractures de côte, des lésions pulmonaires, des atteintes aux reins, à la rate et au myocarde, contredisant les rumeurs tout simplement d'une crise d'asthme qu'on voulait nous faire gober. N'est-ce pas lui qui avait dit que les étudiants ne sont pas des voyous? N'est-ce pas lui qui avait dit que les policiers n'ont rien à faire dans l'enceinte de l'université? Il y a les franchises scolaires. Richard, je connais très bien cette université. J'ai été dirigeant de grève dans cette université. Ce que les étudiants vivent aujourd'hui, nous, on l'avait vécu déjà il y a 30 ans, au niveau du couloir de la mort. Richard, on va essayer un peu d'écouter ce que Ousmane Sonko nous disait.
au XXIe siècle que des étudiants puissent être confrontés à ce problème élémentaire de fay ñu suñu bourse. Ay forces de l'ordre armés jusqu'aux dents, ils n'ont rien à faire à l'université parce que c'est pas des criminels qui sont à l'université. Étudiants yi seen bourse xam nga c'est déplorable chaque année ñu ne xale sax dee na fi parce que fayuñu ko bourse am ci jamono boobu ñu ngi orienté des milliards et des milliards ci loo xam ne du priorité ci Sénégal. Les bourses des étudiants ne doivent plus être des raisons, des causes de mort, de soutien de famille, d'espoir de famille et de village même quelquefois. Ça c'est déplorable. Ces questions-là, il faut les neutraliser. C'est la première chose. Ça, c'est le Premier ministre qui le disait. Et maintenant, vous êtes au pouvoir, on continue. Mais qu'est-ce qui a changé sous le ciel? C'est vous qui nous avez parlé de rupture, non? Vous avez parlé de rupture. Elle est où cette rupture? Parce que quand même, je vous rappelle qu'on a eu des morts sous Abdoulaye Wade, l'étudiant Balé, tout le monde le sait, qui a été assassiné en 2001. On a eu des morts sous Macky Sall. La police a tué les étudiants Bassirou Faye en 2014 à Dakar, à l'université. En 2018, on a eu Fallou Sène qui a été assassiné par la police à Saint-Louis, à l'université de Gaston Berger. On pensait qu'on n'allait jamais avoir un étudiant tué et assassiné sous Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Et voilà que la police vient tuer froidement cet étudiant de deuxième année de médecine, Abdoulaye Ba. Des policiers qui poursuivent les étudiants jusque dans leur chambre pour les lyncher et les battre à mort parce qu'ils réclament leur bourse. Le ministre de l'Intérieur aurait dû aussi montrer toutes les images où les policiers dans l'université étaient en train de fracasser les étudiants. Mais vraiment fracasser. Richard, on va à l'antenne, je vois qu'il y a des gens qui attendent. Allô? Allô, bonjour, monsieur Diakité. Oui, bonjour, Kokal. Bonjour, Biram Bawa. Biram, wow, ça va, Nakamou? Ouais, ça fait plaisir de vous entendre. C'est la première fois que vous appelez, non? C'est la première fois exactement, ouais. Voilà, et je crois que vous êtes un doctorant, hein, c'est ça? Oui, je suis doctorant-chercheur à l'Université Paris-Cité, ouais. Ok, on vous écoute. Dans le laboratoire CERMES 3. En tout cas, c'était juste pour, en écoutant déjà votre préambule par rapport à la situation du pays, c'est de juste partager un peu mon opinion, ma colère aussi. Je pense aujourd'hui, en tant qu'ancien étudiant de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, après avoir fait des mouvements d'étudiants à l'université de 2014 à 2022. Donc, si on voit la situation qui prévaut au pays aujourd'hui, on ne peut quand même qu'être déçu, mais surtout sous régime Diomaye Sonko ou Sonko Diomaye, comme les gens le disent. Donc, c'est vraiment lamentable de voir quand même des forces de l'ordre entrer dans les universités, torpiller les étudiants, maltraiter les étudiants pour des questions de bourse, pour des questions de maigres bourses de 30 000 francs, de 40 000 francs. Tous les États qui ont passé par là, tous les régimes ont arrivé à payer à temps et à heure. Aujourd'hui, que Sonko, qui nous a vendu un discours en tant que jeune, qui nous a vendu la jeunesse, quand je serai président, vos situations vont changer, on va payer les bourses à temps, on ne va plus jamais vous lapider. On n'est jamais quand même imaginé qu'il y aura un mort étudiant sous le régime Sonko. Moi, en tout cas, quand j'ai vu les vidéos, j'ai eu les larmes aux yeux. Je suis ancien président de l'amicale des étudiants de Barkéji dans un village. Et aujourd'hui, on a beaucoup de nos collègues qui sont au niveau des forces de l'ordre, qui ont attrapé par les forces de l'ordre. Il nous a fallu des négociations, des heures, des jours pour que ces jeunes puissent être libérés. Aujourd'hui, c'est inadmissible. Quand aujourd'hui, on écoute aujourd'hui quand même les discours de ces autorités-là, du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Enseignement supérieur, des responsables du COUD et consorts, ne pas rassurer le peuple, ne pas rassurer les étudiants. Pour leur dire qu'attends, on est fautif, c'est vraiment un crime de guerre, c'est la faute des autorités, mais ils disent que c'est la faute des étudiants parce que il y a des gens qui sont derrière, soi-disant opposition, pour alimenter un peu ces manifestations au niveau de l'université. Mais c'est horrible. C'est vraiment horrible cette situation qui se passe actuellement au pays. En tout cas, vraiment, on ne peut pas calculer la situation. Après tout ce qu'on voit, nous, en tant que témoins oculaires des discours de Sonko récemment, il y a 3 ans de cela, en face aux étudiants, leur promettant le paradis, leur promettant quand même que tout va être réglé quand il sera président de la République. Aujourd'hui, il est le Premier ministre, il est le chef du gouvernement. Il continue toujours d'incriminer, d'accuser l'opposition. C'est quand même lamentable. Et en tant que Sénégalais, en tant que ressortissants sénégalais, nous devons tous avoir peur quand même de ce régime-là. Parce que ce régime, c'est un régime totalitaire, c'est un régime autoritaire en fait. Parce qu'il est en train
de lapider les étudiants, le système éducatif est à terre. Les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Le pays est délabré, est déboussolé. La jeunesse est déboussolée. Il n'y a même pas tout le monde, quand il y a un bac, qui a envie d'aller à l'université. Aujourd'hui, quand il voit ce qui se passe à l'université, il dit quand même, son avenir, il est incertain. Est-ce qu'il est même la peine d'étudier? Est-ce qu'il est la peine d'aller à l'école? Et l'éducation, c'est la base qui torpille ses étudiants, qui torpille la connaissance, torpille son pays, torpille l'avenir du pays. Aujourd'hui, c'est lamentable. En tout cas, en tant qu'ancien étudiant de l'Université Anta Diop, je suis très en colère par rapport à la situation qui se passe au pays, mais surtout très en colère par rapport au gouvernement, parce que ce n'est pas ça qui a été vendu aux étudiants. Ce n'est pas ce discours-là qui a été donné aux étudiants. Et les étudiants, ils ne méritent pas ça. Abdoulaye Ba, un innocent, trouvé dans sa chambre, torpillé. Vous avez déjà dit tout à l'heure, au niveau de votre annonce, vous avez le résultat des tests, j'ai oublié, des scanners, l'autopsie faite. Et c'est inadmissible si vous lisez l'autopsie. C'est que l'étudiant, il a été malmené, il a été traité, il a été bastonné. Finalement, il a été tué. Et aujourd'hui, nous réclamons que lumière soit faite sur la mort d'Abdoulaye Ba, un jeune étudiant, en médecine qui a vraiment l'avenir radieux devant lui, qui est un soutien de famille de sa mère. Aujourd'hui, qui est comme ça, il n'est même pas manifestant. Il est dans sa chambre, en train de réviser ses cours, en train de revoir ses devoirs, en train de revoir ses matériels pour pouvoir, dans une semaine, reprendre ses cours. Parce que, tout simplement, il y a des étudiants de master qui réclamaient leur bourse. Moi, quand j'étais en master en 2018, j'ai réclamé ma bourse. On a fait des manifestations, mais jamais les forces de l'ordre nous ont trouvés dans nos chambres, nous ont malmenés, nous ont traités. Aujourd'hui, c'est sous le régime Sonko. Bon, sous le régime aussi de Macky Sall, il y avait aussi ces attaques. Il y en avait, mais pas assez, quand même pas. Sous le régime de Macky, il n'y a jamais les forces de l'ordre qui entrent dans les chambres et torpillent les étudiants, les pieds. Oui, ils sont dans le campus, on est en train de lancer des pierres, ils lancent des lacrymogènes, mais jamais ils nous trouvent dans nos chambres et nous tuent. Moi, j'étais témoin opinion, j'étais là-bas sous le régime Macky. D'accord. De 2014 jusqu'en 2022, j'étais à l'université. De première année jusqu'en première année de thèse, j'étais à l'université. Je logeais dans le pavillon A, j'ai logé dans le pavillon L, j'ai logé aussi à ESP, en collaboration avec un ami. Donc, toutes les manifestations, toutes les grèves, on trouvait au niveau de l'université. Aujourd'hui, quand je vois les vidéos qui circulent au niveau des réseaux sociaux, les forces de l'ordre entrent dans les chambres, torpiller les étudiants dans leurs chambres, puis même aller jusqu'à les étudiants puissent piquer de 4e étage pour tomber en bas. J'ai vu récemment une image, le gars qui est à l'hôpital, qui s'est fait une chute monumentale, ça veut dire qu'il s'est donné la mort en fait. Et tout ça, c'est le régime de Sonko. Merci beaucoup. C'est horrible, en tout cas, mais franchement, c'est horrible. Merci Biram. On doit quand même essayer de trouver des solutions là-dessus et que le gouvernement doit se repentir, doit quand même, avant qu'il soit trop tard. Quoi. Merci Biram. Merci beaucoup, M. Merci. Voilà, merci beaucoup, Biram. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de ce gouvernement, mais on doit aussi parler de la police sénégalaise. Mais qui sont les donneurs d'ordre? Qui sont ces policiers sénégalais? Parce que là, on va voir quoi. Qui sont ces policiers sénégalais qui font vraiment ces massacres au niveau de l'université? Moi, les questions que je me pose, mais comment ils sont recrutés? Et surtout, comment ils sont formés? Parce qu'au-delà vraiment de la corruption endémique qui gangrène cette corporation, la plupart d'entre eux sont d'une grande violence, d'une méchanceté hors pair et d'un cynisme inadmissible. Et leurs actes sont vraiment ignobles. Donc, à un moment donné aussi, il va falloir que les Sénégalais se posent des questions sur leur police. Parce que la police ne l'a pas commencé aujourd'hui. Voilà. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on va recruter des ennemis ailleurs pour pouvoir les amener. Et ce n'est même pas des Sénégalais. C'est quand même des Sénégalais qui sont là parmi nous, nos cousins, nos frères, qui sont en train de massacrer les enfants. Richard, on va l'entendre. Ouais, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Djedja. Ah, Djedja, Nakamo. Comment tu vas, Lamine? Ça va bien. Bien, doucement là, il ne faut pas monter ta tension là. Non, parce que c'est... On revit les mêmes choses. Comme quand je t'entends, le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais, oui. Enfin, non, mais je te donne raison. C'est nous, Lamine. Le problème est très profond. C'est vrai que on n'aurait pas souhaité qu'il y ait des morts avec le régime de Diomaye, des trucs comme ça, Diomaye Sonko, si on veut. Mais bon, c'est que au Sénégal, le mal est tellement profond que des fois, je crois qu'eux-mêmes, ils sont perdus. Quoi. On ne sait pas par où commencer.
Bon, on est désolé vraiment pour la mort de cet étudiant. C'est vraiment triste, Ouais, c'est triste. Donc, ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana. Amin, amin. Mais vraiment, il faut que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Le problème, c'est pas les morts, des accidents, il y en a des trucs comme ça. Mais il faut, il y a pas un mort à l'université où on a élucidé l'affaire. Amour. Amour. Alors que c'est ça qui est regrettable, moi, je pense. C'est ça qui est regrettable. Bu benn affaire amee vraiment, il faut que ñu dem jusqu'au bout. On condamne, on sanctionne, on condamne des trucs comme ça. ñu xam ne lii moo fi am daal que mu bañ amati. Mais tant qu'il n'y a pas de sanction, il y a pas de, Mais Djidia, à chaque mort, ce que tu es en train de dire, le Premier ministre, le Président, tout le monde dit ça. On va faire l'enquête, on va au bout d'une semaine, on oublie, on passe à autre chose. C'est le problème du Sénégal. C'est ça le problème du Sénégal. Sénégal amul benn événement bu fa am bo nga xam ne rek nit ñi xam nañu lii nii la mujjee wala lii mooy dëgg bi wala kii amul. Mais regarde, il y a même les 80 morts là dont on a parlé. Jusqu'à présent, il n'y a rien. 80 morts. Et donc là, tu penses qu'on va encore aller pour... Même les morts, ndagam benn mort lañu mën a élucider sakantuma ay 80 morts. Donc je veux dire que bon, il y a un problème, dans ce système au Sénégal. Il y a vraiment un problème quoi. Fii bu amee benn accident yu mel ni des trucs comme ça, à un moment donné, le procureur day génn ne lii moo tax. Mais ñun on n'a jamais eu, en tout cas, l'honneur d'avoir cette explication. Musul am Sénégal. Man de amul benn dee boo xam ne rek am na suspect ñu ne kii moo ko lii moo ko rey lii mooy dëgg bi donc condamné nañu tel tant d'années du tout comme ça, il y en a pas. Mais donc il y a un problème dans ce pays. Un problème très profond. Concernant l'université de Dakar nag kenn xamul ndax université la kenn xamul ndax communauté la daal communauté benn village wala une grande ville dans le Sénégal. Parce que on a l'impression qu'on est dans les daïrés là-bas, on est dans la politique. Donc ay université yoo xam ne ay étudiants PS, ay étudiants LD, ay étudiants donc c'est la politique là-bas et que vraiment il y a un laisser-aller qui dit pas son nom. Moi je pense que là on doit réformer l'université de Dakar. On doit réformer parce que ce qui se passe à l'intérieur de cette université, c'est pas normal. Des étudiants qui ont 40 ans, des étudiants mariés, des étudiants avec des enfants, on ne sait plus quoi. Mais pourquoi les gens ils n'osent pas prendre leurs responsabilités et faire les choses comme il se doit? Parce que quand ils sont dans l'opposition, ils sont tous bien, quand ils arrivent au pouvoir, ils sont mauvais. Parce que nëpp bi dafa yàgg ba nga xam ne on croit que c'est normal. Alors que boo demee, c'est sûr que si on te dit il y a 1000 étudiants, les 200 ne sont pas des étudiants dans l'université. Mais il y a un problème. Des chambres war a am 4 personnes, on y trouve des 12 personnes, des 15 personnes. C'est pas normal. Des étudiants yoo xam ne dañuy def ay cag-cag, dañuy def ay taxi. C'est pas normal. Donc il y a un problème vraiment qui est là, qui dit pas son nom, que je crois que vraiment ça demande beaucoup de travail. Étudiants yi xam nañ ne ce qui se passe dans l'université de Cheikh Anta Diop, xaw ma yeneen université mais Cheikh Anta Diop moom non là-bas c'est kenn xamul lan la daal. Il y a du tout là-bas. Dans l'administration, il y a du tout. Dans je sais pas. Les étudiants bul xam daal kat boo étudiant bu am 40 ans, étudiant bu am 35 ans, c'est pas normal. Ay pavillon de mariés dans une université, loolu Sénégal rek laa ko mos a dégg, xaw ma ndax yeneen dëkk yi am na. Mais en tout cas France moom je pense que amul quoi. Ah, c'est terrible. Donc il y a un problème. Le mal est profond dans ce pays-là. Le mal est profond. Ouais. Et puis bourse Sénégal li muy fay bourse moo ëpp la dernière fois j'ai vu une comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais Sénégal je crois que 105 milliards la ñu wax. Côte d'Ivoire ay 39 milliards mais il y a un problème. Côte d'Ivoire moo ñu ëpp nit déjà c'est sûr que ëpp ñu ko étudiant moo ñu ëpp xaalis. Donc, mais il y a un problème. 105 milliards de bourses, je suppose que c'est par année, mais il y a un problème. Non, mais il va falloir de toute façon, après, comme je dis, tout le monde le sait, repenser cette histoire des bourses, mais quand même, il ne faut pas aussi enlever les acquis des étudiants aujourd'hui. Donc, vous croyez qu'en 2 ans ou 3 ans, on peut repenser tout ça? Non, le truc est tellement profond. Oui, mais déjà qu'on puisse voir au moins des pas qui sont mis en place.
Parce qu'aujourd'hui, moi qui suis un ancien étudiant, comme dit le jeune, tout ça, mais les franchises universitaires ne doivent pas être franchises de cette manière. Donc, dugg ci biir université bi di fekk boy ci biir jàkk université di leen dóor ci biir chambre yi. non mais c'est boy yi tamit dañuy yëg ci kaw toit bi di def ay molotov xaw wala naka lañ koy wax. cocktail molotov. waaw cocktail molotov mais attends c'est grave daal ak ay jaas ay des trucs comme ça nee naa la ci université. waaw mais yooyu yàgg na université. non kenn xamul lan la daal. donc ak y a pas de lieu de non droit. Je veux dire que bon université bi boo amee ay problème dañuy dem kii visiter. waaw mais boy gars yi suñu duggul ci biir université bi les gosses ils se défendent pas. Ñun tant que les policiers ne venaient pas nous fracasser on ne fait rien. Nous enfin à l'époque on cassait les bus tout ça mais point. mais xam nga grève yàgg na am des trucs comme ça mais léegi ce qui se passe au Sénégal c'est du n'importe quoi. Les étudiants c'est du n'importe quoi, je te dis, c'est du n'importe quoi. Bon ben merci c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi au Sénégal. ñu xam nañ ko daal ñun Sénégalais nañu reconnaître que c'est du n'importe quoi d'abord après nag ñu jéem a trouver solution parce que góom moom boo ko désinfecté wul kii woo ko boo ko bandaasee aussi day nëbaat daal di nga ko tekkiwaat. Donc c'est ça notre problème daal. Moi je pense que vraiment on a vraiment un problème. Bon li ma bëggoon waxaat ngeen baal ma guddaay bi comme ça mooy que vraiment Sénégalais yi les supporters là qui sont au Maroc là. Absolument. On n'a qu'à manifester devant l'ambassade du Maroc au Sénégal en tout cas pour qu'on les libère daal parce que li ñuy dégg moom neexuñu dara daal. Absolument ben je crois que le délibéré c'est le 19 février. waaw neexuñu dara il doit pas parler au téléphone en wolof, il peut pas communiquer avec l'avocat ne peut pas intervenir, ne les voit pas, mais ça c'est grave. Et puis au nom de quoi ben avocat rek mooy am. Il doit avoir plusieurs avocats pour tout ce monde là. Bon. Donc il y a vraiment un problème daal. Merci. Il y a un peu fédération sénégalaise du football waru woon génn Maroc bàyyi fa sunu supporters yi sunu doom yi fa nekk daal. Donc vraiment il y a tellement de problèmes. Bon après il y a eu le problème des góor jigéen bon ça c'est affaire boobu yàgg na donc je veux dire que bon il y a tellement de mots au Sénégal que Lamine doo xam sax lan ngay waxtaan. Absolument daal non. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Djeja. Merci. Allez. Voilà, donc merci beaucoup, Djeja. Je vois que vous êtes très nombreux vraiment à vouloir participer à l'émission. Richard, il y a quelqu'un qui est en ligne? Allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Alhaji Lamine. Ouais, c'est Medoun. Ouais, Alhaji Lamine, nanga def. Ça va, nakamu? Alhaji Lamine, je pense que l'heure est assez sérieuse, quoi. Il va pas falloir que nous foyer sur nous de nous parler de problèmes d'étudiants, de problèmes de ci, de problèmes de ça. L'étudiant sénégalais a toujours été tel que ça a été. Dans toutes les universités du monde, il y a des organisations syndicales, il y a des organisations qui défendent les étudiants. Ñi fa doon jàngé tay ji ñi jité suñu dëkk bi suñu leen yobul won Sanar université UGB. On y va. Allô? Alhaji Lamine. Waaw, on t'entend, excuse-moi. Voilà, mani su fekkoon ne que ni tey jii jiite suñu dëkk bi yóbbuwuñu leen woon UGB ñu am fa le temps de penser à leur projet par rapport à l'avenir ba tey jii ñu jiite suñu dëkk bi. Il va falloir que ñu xam ne que ni li xew ci dëkk bi la principale tey jii problématique bi posé wu c'est la sortie catastrophique du gouvernement qui a monté des images toutes faites pour ñëw par la force des preuves de l'image ñu prouver leen que ni ay images yoo xam ne la ñu jël yoo xam ne dafa weesu woon ñëw pour justifier la bavure qu'il y a eu. Surtout quand il s'agit d'un ministre de l'Intérieur, hein? Le ministre de l'Intérieur, c'est une honte pour quelqu'un qui se dit aux droits de l'homiste, pour quelqu'un qui se dit qu'il est là pour la défense des intérêts matériels, moraux des hommes, quelqu'un qui était avocat, qui a eu à accompagner Sonko durant toute la frustration que Sonko a subie. Tout ce que a subi Sonko, il était à côté de Sonko. Donc, mon waron na am benen posture, budul posture bi mu am, ñëw di ñu créer des non-événements, di ñu génneel ay images yoo xam ne xamuñu fan la jóge, d'autant plus que comme par hasard, il y a un mois que des grilles ont été montées ci foofu mu taxaw pour te dire que fen du mat, le crime n'est jamais parfait. Donc, à un moment, il va falloir qu'on soit sérieux. Le problème, moi, il y a un ministre qui sort pour mentir. Le ministre, quand il sort, le ministre de l'enseignement supérieur, entre le discours de français et le discours de Wolof, lui aussi, c'est une calamité.
taxaw nekk ni boy on leur doit 12 mois de bourse après ci wolof bi mu ne non naka ngay gisee un stagiaire de 6 mois après ñu jël ko mu ne non doo ma fay 6 mois 1 an nga may fay mais jàmbaar c'est-à-dire que li am dafa ñaaw te xaaruñu ko woon ci ñii li am dafa ñaaw te xaaruñu ko woon ci nii c'est-à-dire que on aurait pensé que wax dëgg fa dëgg yàlla lu ñu tële tant que ñu ngi waxtaan ak boy yi amul benn problème mais quand tu viens dans l'intention de mater voilà le résultat mais dañuy wax benn boy moo ci dee benn boy deewu ci parce que le lendemain am na ay boy yoo xam ne dañ doon grève ñu génnee benn boy xar bopp boy bi décédé donc il y a eu 2 morts par rapport à cet événement yenn yi dafa ñaaw c'est-à-dire que ñun ce qu'on leur demande su fekkee ne que ni mënuñu nañu gérer li ñuy gérer mais buñ fi rey doomu aadama te bu fi kenn wax ne kenn musu fi jàpp alkaati yi rayoon Balla Gaye dañ leen jàpp juger leen tëj leen kaso l'histoire est là quand on parle quand on ne sait pas on ne affirme pas on met les guillemets on met le conditionnel alkaati yi fi rayoon Balla Gaye dañ leen tëj kaso donc à un moment il va falloir que jàmbaar qu'on soit sérieux et que la problématique effectivement il y a un problème de réforme qui se pose à l'université. À l'université et dans la police, les deux doivent aller de pair. Parce que les policiers qu'on a, c'est pas des policiers. Je suis d'accord. Non, dama bëgg ñu d'accord. C'est-à-dire li indi problème bi xam nga mooy lan da ngay nekk étudiant est-ce que yow tu sais que étudiants yi nga xam ne amoon nañu seen bac daaw ba ren jii jàngaguñu. Il y a un dérèglement dans le système donc suñu demee ba harmoniser le calendrier avec les examens bu njëkk ba da nga daan am def sa examen juin jàlloo ko octobre nga def sa second tour continuer. Mais parce qu'on a 2 calendriers, on a un calendrier académique, un calendrier des bourses, un calendrier je ne sais pas quoi, mais c'est de la folie dans cette université. Mais justement, jàmbaar la gestion par la police. Mais xanaa kon ñoom bi Macky Sall doon agir au Sénégal renseignement moo baaxoon dama lay laaj. Qu'est-ce qui était valable hier qui n'est pas valable aujourd'hui? Moi quand j'ai vu Bamba Fall j'ai vu Antoine Diome. Ouais. Il y a que les mots il y a que les mots qui ont changé. Voilà donc. Non, il y a aucune rupture hein. C'est Macky Sall sans Macky Sall. Voilà, il y a aucune rupture. Voilà donc problème bi xam nga mooy lan. Nañu condamner li ñuy condamner mais qu'on laisse les étudiants ay étudiants bu am 30 ans ren lañuy doog a découvrir qu'il y a des étudiants par rapport au système sénégalais bu am 30 ans ren lañ koy doog a découvrir. Et c'est bien possible. Voilà. Mais bien sûr que ce sont des étudiants légalement inscrits. À l'université, il n'y a pas une seule personne qui dort à l'université qui n'est pas étudiant. Parce que pour dugg étudiant léegi dafa am service de sécurité boo xam ne il faut montrer patte blanche mënatoo ñëw université dugg fa te wanoo sa carte étudiant wala rendez-vous wala lenn loo am. Des étudiants qui font des tchak-tchak. Ici, les étudiants, ils sont pas au McDo. Les étudiants, ils sont pas dans la sécurité pour arrondir leur fin de mois. Dama lay laaj fii en France, est-ce que fii les étudiants, ils font pas de l'Uber? Non, à un moment, il faut qu'on soit sérieux. Nañu bàyyi su problème amee ñuy créer de faux problèmes dans le problème pour noyer le problème. Le problème mooy ñii dafa am lu ñu waxoon teg nga ko. Tey jii ils ont failli à leur mission. Nañu def mea culpa ñu avancer plutôt lan la ñu waxoon. Dañuy rey étudiant président du sax tweeté mais fii dégg nga président bu wax dégg nga premier ministre bu wax. Si le premier ministre il a dit que c'est l'opposition qui est derrière. Si le premier ministre il a accusé. Mais kon bañ doon taal université Macky Sall waxoon na dëgg kon université moo opposition moo ko taaloon donc il y a rien de nouveau sous les cieux comme tu l'as dit c'est une continuité il y a pas de rupture alors qu'on se devait de nous permettre quelque chose mais jàmbaar ce qui s'est passé à l'université avec cette intention comme tu le dis des policiers xawma dañu tux ba réer xawma lu leen dal mais avec cette envie de mater mais comme on le dit effectivement ils avaient reçu des ordres. Non, moi je pense qu'un pays sérieux aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur Bamba Cissé aurait été démis de ses fonctions. Non, si lui il ne démissionne pas, tu le fais démissionner. Le ministre de l'enseignement supérieur, le directeur du COUD. Mais Djambar, c'est quoi ben ngente toubab? Est-ce que tu sais combien coûte ben gaz lacrymogène? Ouais. Entre 65 000 et 100 000 francs. Est-ce que tu sais que Agnou Boyi 100 francs lay jar? Donc ben gaz lacrymogène dundal na 65 boy ci journée bi wala dundal na 100 boy selon 65 000 à 100 000 francs.
ngénte tubaab yow defoo ngénte tubaab. bien sûr. keneen ak keneen deful ngénte tubaab. journée santique kay def nañ ko fa. mais non il faut arrêter, c'est juste une manière de manifester. C'est une manière de montrer leur mépris. Ces jeunes n'ont jamais rien cassé. Mais les images sont honteuses pour le Sénégal, Djambar. Man, li ma gis, c'est une honte. Man, je ne pensais pas qu'en 2026, avec Bassirou Diomaye Faye et Sonko, dinañu dund li ñu dund. Merci. D'ailleurs, on va mettre les deux présidents. Ouais. En tout cas, de toutes les façons, Djambar. Voilà, xam naa ne seen na bugguma bloquer, je te laisse continuer. Merci. Mais yal na yàlla xaare aljana Ablaye Ba. Fa mu nekk yal na ko dàqal fi mu jógee. Yàlla may yaayam xolu muñ. Une femme qui a perdu son mari, qui boy bi 4 ans, le papam décédé, yaayam di jaay ay gerte, ay caakri, di ko dundal, di am yaakaar. Tu imagines un gosse à 20 ans qui est en 2e année de médecine, oui. Le parcours du jeune, qui a eu à sauter des classes, qui fondait l'espoir de toute une famille, brisé comme ça. Oh, qu'on arrête. Merci. Djadjaf Seignbedoun, merci beaucoup. Richard, mets-nous le président ou Ousmane Sonko, enfin je ne sais pas, quelqu'un qui connaît l'utilité des bourses. Allez, au XXIe siècle, que des étudiants puissent être confrontés à ce problème. J'ai décidé d'augmenter le niveau des bourses. Parce que nous connaissons les difficultés. J'ai été étudiant, je vous l'ai dit. Nous étions aussi parfois sans ticket. Nos bourses, moi je l'ai partagé avec ma maman. Je l'ai fait. Donc je sais combien la bourse qui est donnée à l'étudiant est fondamentale dans sa formation. Ce n'est pas simplement pour couvrir des charges des centres des œuvres universitaires. Donc vous avez entendu, Richard, c'était le président Macky Sall qui parlait en ayant augmenté les bourses parce que lui, il en a bénéficié et il connaît l'utilité de la bourse des étudiants. Maintenant, le président actuel, on va l'écouter. Et dès que ma bourse génn rek xam nga dañ lay njëkk a rappel ci laa réglé quelques questions sommaires ay yére yu demee noonu ma pare fa nag commencé di jël ci sama bourse muy delluwaat village. Voilà, donc vous avez compris que ces bourses-là ont servi aussi à faire des présidents de la République. Donc peut-être le jeune Abdoulaye Ba qui a été tué, mais peut-être c'était le futur président de la République du Sénégal. Les autres aujourd'hui, j'en profite Richard, parce que beaucoup d'étudiants sont actuellement en prison, ils sont en garde à vue. Beaucoup d'étudiants. Il y a un que je voulais inviter là, j'ai appris qu'il est en garde à vue. Ouais. Donc beaucoup d'étudiants aujourd'hui ne méritent pas de rester en prison, il faut les sortir. Donc la bourse là que les étudiants sont en train donc de réclamer, ben vous les présidents de la République, notamment l'actuel président de la République, vous en avez bénéficié. Et la bourse, comme vous êtes en train de le dire, vous et l'ancien président de la République, ce n'était pas que pour vous. C'était aussi pour votre famille. C'était aussi pour le village. C'est vrai. Ce n'est que 40 000, comme il dit, 30 000, 40 000. Ouais, mais... non, mais c'est la folie dans ce pays. Le gouvernement n'arrive pas à payer ça. Et pendant ce temps, vous êtes en train de vous embourgeoiser. Car le gouvernement du Sénégal doit réduire drastiquement le train de vie. Vous avez dit que le pays est au 4e sous-sol. C'est ça que vous nous avez vendu. Ah d'accord. Certains sont coincés au 4e sous-sol au fait. Certains sont coincés au 4e sous-sol, comme les étudiants, les marchands ambulants, les autres Sénégalais. Mais vous qui êtes au pouvoir, vous avez pris l'ascenseur là. J'ai l'impression que vous êtes au 10e étage maintenant. Les directeurs nationaux au Sénégal, ils ont des salaires minimums de 5 millions de francs CFA. Où sont les agences que le président de la République, le Premier ministre, ils avaient dit qu'ils allaient les enlever? On a écouté Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale le dire. Où sont les postes où vous casez encore le personnel politique de PASTEF? Et oui, c'est PASTEF qui est au pouvoir. Et il veut un parti État. Donc il met ces gens partout. Mais des fois dans des agences qui n'ont pas un lieu d'être. Vous voulez que je vous parle des consulats? Vous voulez que je vous parle des ambassades? Le personnel politique de PASTEF qui y est? Est-ce qu'encore aujourd'hui, on va parler de réduire drastiquement le train de vie de l'État? Avant-hier, qu'est-ce qu'on a entendu? Ce n'est pas la Coupe d'Afrique des Nations, Richard? Le Sénégal qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations?
tous les Sénégalais sont heureux, sont contents et veulent que leurs joueurs soient tout simplement primés. Mais du jour au lendemain, on leur donne à chacun 75 millions de francs CFA par joueur. On est tous des footballeurs. J'étais un ancien footballeur aussi. On est contents. C'est bien. Ils nous ont fait une grande fierté. Mais dans chaque pays, quand même, il y a des priorités. 75 millions de francs CFA à des joueurs dont certains gagnent 72 millions par jour. Des membres de la fédération, chacun 50 millions. Les gens du ministère de la Jeunesse ou ministère de Sport, 300 millions pour qu'ils se divisent cela. Le président de l'Assemblée nationale, on met 200 millions sur sa table pour qu'il s'achète une voiture. Ah, vous voulez que je vous parle des députés de l'Assemblée nationale? Ils sont 165. Chacun devrait avoir une voiture à 54 millions de francs CFA. On va me dire, non, non, grand, c'est parce que c'est leurs indemnités de 900 000 ou de 700 000 qu'on devait leur payer par mois. Ah ouais, un pays qui est au 4e sous-sol, on se permet de donner des indemnités de ce genre à tout le monde. Il est où le don de soi? Répondez-moi. Il est où le don de soi tant vanté avant votre arrivée au pouvoir? Aujourd'hui, les tenants du pouvoir, comme j'ai dit, vous avez décollé, vous êtes au 10e étage. Pendant que le peuple qui vous a élu, pendant que le peuple qui vous a promis des choses est resté coincé au 4e sous-sol. Allez, on va à l'antenne. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour. Ça va, c'est Mira? Ouais, c'est Mira, Nagamu. Ben, j'ai perdu mon souffle là. Lamine, je suis désolé, mais je ne devais pas rigoler, quoi, mais j'ai perdu mon souffle. Parce que entre Diedia Medoun, je pense qu'on pouvait arrêter l'émission là, quoi. Voilà. Ce qu'on a souvent, je sais pas, je perds mes mots en plus, parce que c'est tellement, c'est éprouvant, voilà, c'est éprouvant. J'ai jamais voulu répéter le mot de Diedia, le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais, mais je pense que quelque part, on lui donne raison, quoi, sur cette terre de jeu-là. Mais là, même tout simplement, il faut pas oublier, parce qu'on a souvent tendance à vite tourner la page. Mais effectivement, comme elle a dit, la fédération sénégalaise ne devait pas quitter le Maroc sans ces Sénégalais. Voilà. Parce qu'ils se sont donnés, ils ont montré l'amour qu'ils ont envers leur pays pour se déplacer, pour aller vers le Maroc, enrichir le Maroc, les hôtels, enfin, l'économie marocaine. Et aujourd'hui, on les prend comme des esclaves. Voilà, tu peux dire ça. Il ne faut pas avoir ceux qui vivent au Maroc actuellement. Donc, il faut que l'État sénégalais nous montre qu'il a ses citoyens en dehors de ce pays-là. Il faut qu'il aille les chercher parce qu'on a besoin de nos compatriotes. Voilà, ça c'est un premier point. L'autre point, ce qui est dans le désastre aujourd'hui, on parle de l'étudiant. Mais eux qui sont gouvernants aujourd'hui, est-ce qu'ils ont été à la fac? Est-ce qu'ils savent ce que c'est la grève? Est-ce qu'ils savent ce que c'est d'être étudiant au Sénégal? C'est pas facile. Donc il faut qu'ils reprennent un peu de recul pour voir en face ce qui s'est passé hier et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils occupent comme place. De notre côté, bon, fait un débat. Et comme je t'ai dit, ton émission, il faut qu'on augmente les heures. Voilà. Autre chose, Lamine, est-ce qu'aujourd'hui, on peut tout mettre sur toute la faute, on peut le mettre sur les nouveaux gouvernants? Il faut quand même faire... C'est les nouveaux qui nous ont promis des choses. Et déjà, on ne voulait pas qu'il y ait ce genre de mort, ce genre de trucs sous leur magistère, grand. On est obligé de le dire. Parce que c'est eux qui nous ont vanté ça du matin, midi au soir. Lamine, je suis le premier à pointer du doigt ces catastrophes. Je suis le premier à le signaler, à pointer du doigt sur ça. Mais je veux dire par là, aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est l'impossibilité. C'est eux qui l'ont dit, hein. C'est eux qui l'ont dit. Mais quand ils ne savaient pas où ils allaient, malheureusement, et par manque de professionnalisme, par manque d'expérience, ils se sont mis tout seuls dans la galère, je dirais. Je voulais dire un autre mot, mais ils se sont mis tout seuls dans la galère. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, il faut que nous soyons unis, les mains dans la main, pour aider à ce que le Sénégal sorte de cette catastrophe-là. C'est catastrophique parce que
Il ne faut pas attendre qu'il y ait des éléments comme ça pour parler. Il faut. Pourtant, samedi dernier, j'ai dit, il va falloir qu'il y ait un mort pour qu'il bouge. Et ouais, samedi dernier, je l'ai dit, et il y a eu un mort. Et là, il commence à bouger. Mais il faut plus le dire maintenant. Ah, c'est triste, mais c'est triste. C'est hallucinant. Il ne faut plus le dire. Bon. Mais là, mais franchement, pour faire court, aujourd'hui, c'est le Sénégal. Je veux dire, c'est l'image du Sénégal. Il faut aider ces Sénégalais-là à sortir de ces catastrophes-là. Les gouvernants, ils sont là, mais ce n'est pas à eux de tout faire. Parce que tout simplement... Mais qu'ils arrêtent leur tournée politique et qu'ils arrêtent leur tournée économique, le président, le premier ministre, et qu'ils s'occupent du pays. Il faut arrêter de la politique matin, midi et soir. Mais c'est sûr. Là, je te dis, il y a des choses qu'on a déjà pointées du doigt, on en a parlé, donc on ne va pas refaire le film. Okay. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'il faut remettre le débat sur la table. Le Sénégal ne peut pas changer en 2 ans. Même si eux, ils ont eu la bêtise, je dirais, de dire qu'ils vont faire ça avec leurs promesses, ça n'engage qu'aux gens qui y croient. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut penser, c'est que le Sénégal doit se remettre sur un plateau, on doit redorer le blason et l'image du Sénégal, tout simplement parce que le ministre de l'Intérieur, il faut qu'il aille faire son travail. Le ministre de l'Enseignement supérieur, il faut qu'il aille faire son travail. Et comment faire son travail? Ce n'est pas avec des brebis galeuses qu'il va le faire. Là, il faut ratisser là. Il faut faire du nettoyage. C'est le moment. Merci. C'est le moment. Donc, c'est un débat à mettre sur la table. Voilà. La police, là, ce n'est pas la police de Macky Sall. Hein. C'est une police qui date de très longtemps. Mais si on voit le mal qui est aujourd'hui ancré, pour voir des gens aller dans les universités, mais fracasser des étudiants, mais ça, il y a un problème là. C'est pas la police de Sonko ni de Diomaye, hein. C'est une police qui était déjà là. Comment elle a été recrutée? Tous ces éléments, il faut en parler. Il faut en parler aujourd'hui. Il faut raser les murs pour ne pas se voir, quoi. Parce que là, c'est catastrophique. Merci. C'est catastrophique. Il faut qu'ils remettent le débat sur la table. Il y a tellement de choses à dire, mais comme je te dis, j'ai perdu mes mots entre déjà... Medoune, j'ai perdu mes mots, je ne sais même plus quoi dire. Mais merci. Ils ont raison. Voilà, ils ont raison. Depuis Aix-en-Provence, merci beaucoup, vraiment. Merci pour vos appels, parce que vous êtes très nombreux vraiment à nous appeler, à vouloir participer à l'émission. C'est vrai que quand j'ai vu le début de l'émission avec la musique, j'ai dit que t'as une idée. Voilà, parce que c'est un gars de Pastef. Non, c'est pas t'as une idée. Voilà. C'est que le président Ousmane Sonko, le président de Pastef, je suis obligé d'être un peu plus dur donc avec lui. Parce que quand même, on s'est battu à ses côtés. On l'a soutenu. On a été de tous les combats pour soutenir Ousmane Sonko quand il était dans l'opposition. Et aujourd'hui, il arrive au pouvoir. Le Premier ministre du Sénégal, il est au pouvoir. Et il est continuellement dans l'accusation et dans la victimisation permanente. Ce n'est jamais de sa faute. Jamais, jamais de sa faute. C'est toujours la faute du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Agriculture, c'est la faute du ministre de l'Intérieur, c'est la faute en tout cas de l'opposition, c'est la faute de Macky Sall. Mais quand est-ce bon sens, ce sera votre faute, M. Ousmane Sonko? Quand il était dans l'opposition, c'était sa posture à juste titre. D'ailleurs, les Sénégalais ont adhéré à son projet, ils l'ont soutenu, ils l'ont apprécié, ils vous ont défendu, ils vous ont élu d'ailleurs. En élisant votre candidat. Le peuple vous a donné tous les pouvoirs. Vous avez une majorité confortable à l'Assemblée nationale, 130 députés sur 165. Vous avez même usé de toute votre puissance politique pour défenestrer votre pire ennemi de la mairie de Dakar. Vous avez vraiment, vraiment tout ce que vous voulez, M. Ousmane Sonko. Donc, à un moment donné, arrêtez d'accuser les autres, arrêtez votre pleurnichement à n'en plus finir et soyez le premier ministre qu'on a élu, celui qui doit changer, impulser les choses, mais pas celui qui doit être dans la victimisation permanente et dans des accusations à n'en plus finir. Et ça, le dire, ce n'est pas être dur, c'est encore continuer à croire en lui pour qu'il puisse enfin changer les choses. Ça fait quand même 2 ans. Ça fait 2 ans. Et 2 ans, un étudiant assassiné à l'université de Dakar, c'est anormal sous le règne de Ousmane Sonko. Oui, Richard me fait des signes qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Je me tais. Allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour.
Bonjour Lamine. Ah, Koko Grand Diogo depuis Martigues. Oui, Martigues, oui. Naka mu? Ça va? Ça va tranquille. Naka affaire yi? Waaw ça va nii grand. waaw man li ma bëggoon wax yëpp wax nga ko. ak premier ministre bi ak premier ministre bi tamit. yéen ñaar li ma bëggoon wax yëpp wax ngeen ko. di nga am loo ci dolli. na pour ma calmer le tuuti parce que depuis 11h maa ngi gis yaa ngi àllu rek quoi. non grand foog ñu àllu quoi. parce que yaa ñu doon wax nañ toog muñ moo fi amatul. Lamine bon wax na ko premier ministre wax na ko. mais yow tamit wax nga ko. donc mbir la boo xamante ni xalaatu moon ñoom buñ toogee problème yi dina am quoi. parce que ñoom problème yi xam nañ ko wax nañ ci avant ñuy toog donc bu ñu toogee problème yi am daf may jaaxal quoi. daf may jaaxal parce que boo jaaree ci corniche bi chaque jour guddi ak bëccëg. mais loolu sax yàgg na fa ñoom avant ñuy toog quoi avant ñuy toog loolu yàgg na fa maanaam da ngay gis benn auto police ci rond-point ba fële quoi boo ñëwee ba Ifan nga gisaat beneen fourgon bu gaare foofu. comprendre nga. mais loolu jaaduwul quoi. dafa mel ni GMI yooyu amuñu beneen liggéey bu ñu mën dem defi ko. il reste là-bas guddi ak bëccëg foofu la ñu nekk. guddi ak bëccëg ñu ngi monter foofu quoi. boo demee fële du Wakam c'est pareil aussi. bon man nit ñi daal bon je sais que xaalis bi may dégg Sénégal yëpp ay milliards yi may dégg premier ministre am na temps président am na temps assemblée am nañ temps mais man je pense que ça pouvait régler problème mu étudiants yi quoi. waaw mais duñ ko bàyyi ñoom dañuy nguuru ñoom tamit. waaw dañuy nguuru d'accord mais balaa ngay nguuru kay. balaa ngay kii yooyu kay nga jox ñi pour ñu lekk jox leen ñu naan jox leen lu ñu soxla quoi yàlla minimum le minimum quoi ñii ay ndongo daara lañu amuñu dara dañuy jàng quoi comprendre nga dama xalaat aussi boo jëlee sa doom envoyé ko université pour mu jàng waruñu ko rey quoi wala mu ñu koy xeex wala ba gaañ koy demee noonu quoi rey moom kenn waru ko fa def voilà rey warul daal te GMI yi def loolu bari na ci ñoo xamante ni ci foofu lañ nekkoon aussi dañuy génn université pour dem dugg dans des concours pour nekk policier wala nekk GMI wala nekk gendarme wala douanier yu demee noonu quoi comprendre nga. mais ñoom war nañ ci xool seen bopp quoi seen bopp mooy que waruñu leen di def loolu rek ñuy def. man nag honnêtement grand dama gisul sax autorité bu leen war a wax dem leen ngeen dugg dóor étudiants yi rey leen def nii dajji néegi dajji mosquée bi je ne pense pas c'est des idiots qui sont là et la police doit voir en leur sein qui ils doivent recruter et comment on les forme. c'est pas normal. Lamine am na ñoo xamante ni alkaati yoo xamante ni xam nañ loolu mais du ñëpp ñoo ko xam quoi parce que nit ñi bari na ci ñoo xamante ni bokkuñu éducation quoi yar bi du benn xam nga dama dem y a 3 ans ma dem Dakar may waxtaan ak benn xale alkaati ñu jàpp nga foofu ci rond-point bi quoi contrôle routier may waxtaan ak ñoom quoi xam nga ñoom oto boo xamante ne lañ ci marqué 13 toujours il faut ñu xool ko quoi xam nga. may waxtaan nax benn xale alkaati mu ne ko maytu leen ñu leen di wutal ay noonu quoi ñu leen di wutal ay ennemis quoi mu ne ma pap loolu nga wax noonu xam naa ko de parce que ñun bu ñuy génn ci kër la ñuy génn mais bu ñuy dugg aussi ci kër la ñuy dugg man ko comme ko xamee nga ko noonu baax na quoi parce que topp ñu leen di wutal ay ennemis maanaam ñu leen di def loo ngeen di def ba mujj ngeen am ay ennemis parce que ennemi étudiant mooy alkaati ñoo leen di sonal quoi. finalement dañuy jàmbarloo foo leen fekk ñu ngi jàmbarloo quoi comprendre nga. mais nag li jur jàmbarloo boobu mënoon nañ ko maytu quoi ñii bu ñu toogee rek mënoon nañu lijjanti étudiants yi lijjanti leen mooy seen bourse yi muy bañ di tardé wala bu ñu waree fayeku ñu fayeku ko quoi. te problème bi tam dafa yàgg trop quoi. absolument yàgg na trop ki waroon nañ ko saafara ba nga xamante ne daal kuy dugg ci étudiant rek sa xel ci jàng lay nekk quoi du nekk ci ay bourse boo war a jot wala boo bourse moom waroo ko jot. merci merci grand parce que tam xale yi tam sonnoon nañ ci trop ah. ça c'est sûr. leneen bu ñu waxee dëgg xale yi sonnoon nañ ci quoi. torop sonnoon nañ pour ñuy toog. waaye léegi ñi amuñu lu ñu leen di fayee pour di leen yónnee ay nit ku ñu leen di. yooyu mooy jeexal xol voilà loolu nag neexul quoi. neexul ci dégg-dégg neexul ci gis quoi. léegi daal li ma ci xam daal muy président war na génn wax ak population bi surtout
mais président premier ministre tam waroon na génn wax ak population bi ko parce que population bi ñoo ko fi teg muy président bi ak ñoom ñaan ñëpp. merci. waaw voilà man daal loolu mooy sama xalaat man ko. jaajëf grand sa xalaat rafet na dégg nañ la. voilà jërëjëf. loolu la daal. merci beaucoup wala problème bu amee dañ ko waxtaanee ñun ñëpp rek. absolument. ku ci mën lu baax nga def ko ko. jaajëf. et concernant aussi Youssou Ndour waxoon na ku mën na nga def. Mbaye Gueye tontu ko daf ko feelu ni ko ku mën na nga def non Youssou dafa ni ku mën defal. ku mën defal la wax. waaw. Mbaye tontu ko ni ko ku mën na nga def. bon nag ñu ngi xaar buñ demee ba xam ne mënuñu tamit grawul quoi jéem tamit dañ ko fekk Lamine loolu du dara. suñu mënul rek ñu joxe ok boo demee ba xam ni mënuloo mais sañ nga bàyyi dem defi leneen. absolument merci beaucoup grand loolu sama xalaat la quoi mais toog tamit di amer toujours li tam baaxul quoi lii dafay taal dëkk bi daal. waay waay ok grand jaajëf. merci par contre juste pour finir. waaw. Sénégal liggéey kese la lem. mais invité ma boo ma invité rek. jeex na non dinaa la invité nga ñëw toog ci plateau bi. am na ñu ma ci waxtaanal ñu jox ay poste Dakar. ay directeur de service. non di nga ñëw toog ci plateau bi ñu faram fàcce ko. ci xale Pastef mais booy bi dafa doon posé ay question ma koy tontu ko. bon xam naa dina ne kii daal am na lu mu xam moo tax bi may jóg di dem dafa jóg fi mu toog ci bureau am nuyu ma ko jox ma loxo. bon mooy kii am na lu mu xam ko. non je t'inviterai tu viendras ici inchallah on en discutera jaajëf. moi ça me fait plaisir je te souhaite une bonne émission. non merci grand jaajëf. Voilà, donc merci beaucoup Grand Ndiogou depuis Martigues et maintenant nous allons nous envoler au Canada. Donc je sais que notre chroniqueur là-bas qui est un apolitique très politisé qui se tient Ousmane Sonko. Voilà, donc on va écouter ce qu'il pense de cette situation. Allô. Oui, Lamine, ça fait 18 minutes, 20 minutes, quoi. Vraiment, tu n'es pas sérieux. Je suis désolé, tu sais que tu fais partie, bien sûr, des chroniqueurs privilégiés, mais bon, il y a des gens qui sont là bien avant toi. Non, je ne suis pas privilégié. Je te fais passer en dernier lieu, c'est tout. Écoute, aujourd'hui, tu nous as laminé. Vraiment, Lamine Diakhaté a laminé la radio. Est-ce que Lamine, est-ce que tu as ce garabou tension? Parce que vraiment, tu t'es réchauffé avec la coalition là. Voilà, Daouroundoy. Je sais Daouroundoy, il danse pendant. Watar. On est ensemble, tu le sais. Je t'ai toujours dit que je suis de Pastef et tu ne me crois pas. Ça, jamais de la vie. Yo, Lamine, anyway, Lamine, je vais te surprendre quoi. Ah, parce que surprends-moi. Non, écoute-moi. C'est ça que j'ai toujours combattu. Lamine, nous on est sortis ici, ben jour, nous manifester. Il faisait moins 40 degrés, Lamine. Pas de bavure policière, pas de trucs, pas de mort, pas de trucs, pas de mort. Lamine, il faisait tellement froid. On a combattu ça. C'est dommage que nous am si kibi quoi. Mais ligne je compatis et puis dignal boy quoi. Vraiment, c'est vraiment dommage que nous arrivions un jeune deuxième année. Vraiment, c'est terrible quoi. Sous le règne de Ousmane Sonko, c'est vrai que ça fait surtout mal. Ouais, ça fait mal. Et puis, le grand Bira, le grand Yogo, le Medoun, le Kédia, c'est la même chose, tu comprends? Ah, mais j'avais peur aujourd'hui que tu t'attaques à moi, mais bon, non. Visiblement, tu es avec nous. Non, man, je t'attaque. Man, je sais attaquer parce que yo, ça la ming bi motak boy bi dé. Il faut qu'il y ait une mort. C'est parce qu'on a l'expérience, malheureusement. C'est parce qu'on a l'expérience. Ok, écoute-moi, comme le grand Bira, beaucoup wakati. Bon. Ok? Mais dis à tes amis qui gouvernent le pays de tout faire pour qu'on n'en arrive pas là. Mais Lamine, écoute-moi bien. Man, je vais dire une chose. C'est des rookies. Les rookies en basket. Moi, c'est des premières années. Mais c'est l'expérience. Lamine, ben. J'espère que ça n'arrêtera là. Il faut justement. Non, écoute, doucement. Il faut que nous jang de leurs erreurs. Lamine, c'est pas normal qu'à l'université qu'il faut fasse rentrer les services de l'eau. Bien vrai que boy tamit xam nga da ngay waru quoi parce que gis na ay lakki boy naka lañu mëna yoré lacrymogène ba boy bi dag ci loxom. C'est pas normal. C'est pas normal. Lolu tamit il faut que ñu
ñu condamner les deux côtés policiers yi li ñuy def c'est pas du tout normal c'est pas normal à l'université xam war nañu comme li nga wax sànq je suis d'accord ñi ñuy recruter Lamine xam nga ñi fi nekkoon ci Macky Sall ñoo fi nekk ba léegi naka la ñuy recruter. Est-ce que c'est pas arrêtez avec cette excuse là arrêtez de nous dire ne nitu Macky Sall arrêtez mais oubliez Macky Sall un tout petit peu c'est vous qui êtes là au pouvoir arrêtez oubliez Macky Sall s'il vous plaît. Lamine c'est pas tu peux m'écouter s'il te plaît jëlal sa garab tension balaa affaire bi di wàcc jëlal pile bi s'il te plaît li ma la bëgg wax mooy que damay d'accord si li nga wax ci affaire recrutement yi man yow laay dimbali moo tax man li fi nekkoon si Macky Sall ba léegi moo fi nekk c'est la vérité un chat est un chat il faut l'appeler par son nom maintenant li nga wax ñooñu naka lañ leen recruter Lamine c'est important comment on les a recrutés naka la ñu mën a manquer professionnalisme di def du n'importe quoi policiers ngay gis ay policiers ñu jël ay càq-càq yi di ko sànni di nepp di dóor mais non come on man mais Lamine xam nga keroog dama xool ci sa statut tu avec le policier de New York là tu as vu comment il t'a reçu waxtaan ak yow kontaan xam nga tu fais. Ouais, il m'a mais très bien le policier reçu. Sénégal waaw Lamine waaw ne déglu rek le policier man jour manifestation ma lay may 34 sama doom laa àndal Amadou il a 5 ans. muy jooy dafa gis oto moom il est fou des polices muy jooy di jooy Lamine policier bi gis ma avec dans sa voiture mu ñëw. wallahi wàcc ne ma qu'est-ce qu'il y a ma ne ko booy kii de auto police bi daf ko jël il l'a mis dans la voiture de la police won ko affaire yi tàllal ko lumière yi yëpp il était tellement content mu pare mu fa toog ak moom mais bu doon Sénégal xam nga waa ji Lamine lan la waa ji lan lay wax xam nga le mot que ton mot que tu utilises et dégage la koy wax sérieusement donc ñun mentalité bi il faut que ça change il faut que mu changer. Moi, je pensais que le régime là, que les choses allaient changer. Mais c'est trop tôt aussi. Lamine, il faut qu'on fasse ça 2 ans. 2 ans, il s'en bat. 2 ans, il m'a. Maintenant, il faut apprendre de ses erreurs. Tu comprends? Il y a une erreur catastrophique. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Man bima déggé ce musique bi Lamine rek la né wi sama day tay ñité xola damay déglu damay reebo jey bo di wuy sama day tay Lamine xola ma gis tu xam nga dem naa jaar naa si pharmacie bi léegi pour jëndal garabu tension parce que xamoon naa ni tey tension bi dina yéeg sérieusement tension bi dina yéeg avec la coalition léegi nag andil Daouda Ndoye moom mu jël wàllam si nag bi allez ça va Daouda Ndoye andil Daouda Ndoye mu jël wàllam si nag bi comme ça coalition bi mat dégg nga mais nag Lamine je suis de tout que xoolal li grand Bira wax dëgg la grand Ndio nañu waxtaan il faut qu'on communique et puis xool yi nekk benn il faut que xam nga gis nga lu gën a bon mooy distorsion gis nga bu ñëpp booloo nekk benn Lamine on va trouver des solutions problème am na problème bi na si ñëpp wax ñu jéem a du question wax rek comme critiquer non il faut apporter maintenant des solutions mooy lan des solutions durables plus jamais ça Lamine kii ni ñu wax kii ordre police yi li ñuy wax kii de l'ordre force de défense li ñu koy waxatee le mot là non kii de l'ordre bi ñuy def ni j'ai oublié l'expression là ils sont là pour mettre de l'ordre policiers yi seen rôle mooy lan c'est mettre de l'ordre mais moom ni ñu koy defee moo baaxul c'est tellement décousu man je comprends pas comment se fait-il que nga dugg ci ay négo étudiant ay boy teg seen cak-cak yi nga leen di non mais c'était catastrophique mais nag c'est une erreur et des fois c'est bon de faire des erreurs mais que les erreurs ne se répètent pas. En tout cas ça me fait plaisir de t'entendre parler comme ça toi et les autres de PASTEF qui vraiment donc attaquent en quelque sorte leurs amis et c'est bien. Attends Lamine, attends doucement. Gis nga le problème là va dans les réseaux sociaux. Les gosses de PASTEF ont tellement critiqué. Dama lay wax rek les Indiens là va voir. Ils ont critiqué ne ñoom lii lañ doon xeex et puis c'est vrai lii lañ doon xeex on voulait pas que ça recommence. Il y a assez de morts 85 c'était trop. Bravo. Maintenant un de plus c'est encore trop. Ça suffit là. Ça merci suffit. Mon ami. Okay? Aujourd'hui on est des amis. Suffit. Merci. Voilà. Merci voilà. mon ami. Mais Lamine s'il te plaît avant ngay dem ah non mais Matar il y a 3 personnes qui attendent.
Non, mais jëlal sa garabu tension bi s'il te plaît. Allez, ciao. Il a l'air de me détendre, c'est bien, jaajëf. Voilà. Bon, mais Richard, il ne reste pas beaucoup de temps. On prend les 3, parce que je vois qu'il y a 3 personnes en attente et plein d'autres qui appellent. Bon, on prend les 3 derniers et s'il vous plaît, vous avez chacun 2 ou 3 minutes, hein, pas plus. Allez, je vous écoute. Allez, éliminé. Allez, on part. Allô? Attends. Allô? On est où, Richard? À Paris? Allô? Oui, on est à Paris avec Mme Thierno Birahim Dieng. Allô? Oui. Salam alaikum. Maaleykum salam. Nakamu? Sant Yàlla yonent ak Sëñ Bamba bu baax, mais ça fait très très longtemps, depuis la première minute de l'émission, que j'essaye de rentrer. Ça fait plaisir, même si on est désolé. Et je n'y arrivais pas. Mieux vaut tard Donc, que jamais. Pour dire que je condamne, comme je le faisais lors des pertes de vie des autres jeunes. Et j'ai remis la même chose que j'avais mis sur ma page Facebook. Basta la mort des jeunes. Et sans ambiguïté. C'est une anomalie, ce n'est pas normal. Voilà. Personne ne sera d'accord avec ça. Maintenant, après la condamnation, c'est ce qui est déploré. C'est à notre niveau, tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est ça. Nous sommes des citoyens, tous les gens qui appellent à la radio, nous sommes des citoyens engagés. Donc, nous ne sommes pas aux responsabilités, mais nous essayons toujours à travers notre émission de donner des orientations. Et à chaque fois qu'il y a une autorité qui arrive, de dire ce que nous pensons et de donner notre contribution. Mais à un moment donné, il faut écouter ce que les gens disent. Parce que les Sénégalais qui sont un peu partout dans le monde, ils ont une expérience sur certaines choses. Et ce que nous disons, c'est tout simplement pour améliorer les conditions de vie de notre pays. C'est effectivement ça. Mon deuxième point, pour moi, il faut des assises universitaires. Il faut connaître le budget de l'université. Comment l'argent est géré, impliquer les collectivités et la région. Chaque région envoie des étudiants dans les universités sénégalaises. On doit les connaître et les savoir. Et de mettre en place l'implication des collectivités, des régions, pour qu'il y ait une caisse de plus d'argent, mais qui est éligible à une bourse. Il faut refonder les CROUS et qu'il faut mettre des techniciens et non des politiciens. Les universités doivent être gérées par des personnes qui ne sont pas impliquées directement dans les partis ou dans les politiques, mais qui sont là pour faire un travail. Et aussi, à mon avis, quels sont les axes d'amélioration? Quels sont les points de vigilance? Réflexion pour améliorer la qualité et créer de l'emploi au sein de l'université. C'est possible pour les jeunes. C'est ça qu'il faut faire. Et maintenant, je viens sur un troisième point, la police d'intervention. Moi, personnellement, je suis citoyen républicain, je respecte ma police, je respecte l'armée sénégalaise. Mais je peux avoir un doute et un avis. Je suis citoyen et le dire ne veut pas dire que je critique ou je dis n'importe quoi. Mais j'ai un réel doute sur la méthode de maintien de l'ordre, sur leur capacité à agir. Parce que quand tu vas voir quelqu'un, tu l'attaques jusque dans sa chambre, mais c'est violation de domicile. Il y a des choses, ça ne peut pas passer. Si on regarde ici en France, nous avons la chance ou la malchance d'assister à l'événement des Gilets jaunes. Si c'était dans un autre pays, au Sénégal, mais il y aurait des milliers et des milliers de morts. Pourtant, il y a des blessés, hein, il y a des borgnés, il y a des trucs parce que c'était très très chaud. D'ailleurs, juste une parenthèse, certains policiers sont en train d'être jugés par rapport à ce qu'ils ont fracassé des Gilets jaunes. Oui, j'ai vu ça à la télé. Donc, ils sont partis devant le juge pour répondre à leurs actes. Parce qu'il faut aussi savoir que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Ce sont eux qui ont tué ou bien qui ont causé, qui ont cassé, qui ont fait du mal à la personne. C'est eux qui sont responsables. Mais il faut que les cadres de l'armée sénégalaise, les cadres de la police, il faut qu'ils se retrouvent, il faut qu'ils se revoient et qu'on puisse gérer. Parce que ce n'est pas seulement l'affaire de l'université. Hein. Il suffit juste qu'il y ait une manifestation, ils vont agir de telle sorte. Il faut aussi que les gens qui sont en face ne doivent pas faire usage de la violence. Il faut arrêter la violence. L'étudiant ne doit pas faire usage de la violence. Il peut exprimer son mécontentement et demander son dû sans pour autant faire de la violence. Mais surtout le policier vous savez bien que tous on condamne, mais les étudiants, voilà, c'est cette manière qu'ils ont pour se faire écouter. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on s'est toujours fait écouter depuis des années et des années. Donc à un moment donné, il ne faut pas tourner l'affaire. C'est les policiers, ce n'est pas les étudiants.
Lamine, écoute, si tu m'as bien écouté, je ne vais pas dans ce sens-là. Je ne vais pas dans le sens de la polémique. Je dis tout simplement que le policier, si l'étudiant doit faire attention, surtout le policier, parce que le policier a une arme, a quelque chose qui fait mal, d'accord, que l'étudiant n'a pas. Il faut qu'on se parle et qu'on soit sincère. Parce que dans ce Sénégal, l'espace public, comme il est utilisé, tant qu'on laisse à dire que oui, il doit utiliser l'espace public parce qu'il doit gagner de l'argent et nourrir sa famille. Si tu vois quelqu'un qui conduit une voiture, Lamine, sans frein, sans feu, il roule et que voilà, il met des gens à l'intérieur. Et quand tu le dis, on te dit oui parce que je dois nourrir ma famille. Le fait de nourrir ta famille ne te donne pas le droit de tuer la famille de l'autre. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on se retrouve vers la vérité, autour de la vérité. Pour moi, ensuite, il faut des dispositifs jeunesse, c'est-à-dire consolider le lien armée-jeunesse au travers d'activités ludiques et pédagogiques. Ça, il faut le faire, il faut identifier les amicales, contrôler les ressources de revenus, subventionner. Attends, je finis juste sur ce point-là. Subventionner, c'est que je dis ça important parce que ça fait longtemps que j'attends. Laisse-moi juste 2 secondes, je finis. Oui, mais c'est bientôt subventionner, non, ça fait depuis la première minute que j'attends. Subventionner, laisse-moi finir s'il te plaît. Il faut subventionner et labelliser les mères amicales qui contribuent à la vie de l'étudiant et de l'université. Il faut mettre en place des maisons de l'étudiant qui gèrent le social, qui offrent des opportunités aux plus nécessiteux. Ça veut dire que si on veut régler le problème des étudiants et de sortir du commentaire, il faut faire des actes et des actions. Ce n'est pas seulement dans l'analyse de comme ça, mais il faut travailler profondément les choses. Et que pour travailler profondément les choses, il faut du courage politique. Et il faut que la population suive. Parce que tout le monde, si on se retire en attendant pour exploiter une faille et pour alimenter seulement de la politique, on n'en s'en sortira pas. Et je vais répéter la phrase que je dis depuis le début de l'émission, toujours quand j'interviens dans l'émission, il faut sortir le Sénégal du politisme permanent et l'engager dans la voie de l'action. Dans la voie de l'action, les mêmes causes vont donner toujours les mêmes effets. Donc, il faut les analyser, prendre des responsabilités et sortir le Sénégal du politisme permanent. Merci beaucoup. C'est un cas parmi tant d'autres. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent week-end. Mais Lamine, il faut me laisser parfois le temps de parler plus, quoi, parce que j'en ai envie et que j'ai des idées pour le Sénégal. Je te remercie. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, Mme Thierno. Sauf que malheureusement, donc, l'émission ne dure que combien 1h30. Voilà. Et chacun veut développer. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir que vous trouvez encore un intérêt à dire ce que vous voulez dire. Et d'ailleurs, je suis désolé pour certains auditeurs qui m'envoient des messages, des chroniqueurs même. Khadim Ndoye depuis Bordeaux qui n'arrive pas à rentrer, il me dit. Je pense à Boy Ousmane Lo de PASTEF, le responsable des jeunes PASTEF Marseille. Je pense à Sophie Diagne depuis... Sophie Diagne, tu voyages partout. Donc, je ne sais pas, je vais dire La Rochelle. Voilà. En tout cas, et ça fait plaisir. Et tonton Badou Diallo depuis Sénégal. Et Richard me dit c'est bientôt fini. Donc, Richard, on prend un dernier auditeur, c'est ça? L'auditeur est parti, donc c'est fini. Voilà, on ne prend plus personne. Et j'ai mon ami Kadhafi, le plus comorien des Sénégalais. Non, le plus sénégalais des Comoriens. Est-ce que tu Bonjour Kadhafi. Alors, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Oui, donc Lamine, c'est la Saint-Valentin. Tu sais, ce matin, je me disais, forcément, lui, il va venir pour me parler de Saint-Valentin. Eh oui, parce que tu es un amoureux, Lamine. Tu aimes... Et en plus, il me met toujours dans des difficultés, lui. À chaque fois, c'est Saint-Valentin. Tu aimes tout le monde, tu aimes ta famille, tu aimes... Tu aimes les femmes, dis-le. Voilà, c'est ça que tu voulais dire et tu n'oses pas. Ça va, ma femme n'écoute pas, donc t'inquiète. Et tu aimes la radio, Lamine, puisque hier, c'était la journée mondiale de la radio. Absolument. Eh bien, nous rendons hommage à ceux qui nous ont quittés, qui ont été ici, dans le studio de Radio Galère. Étienne Bastide, il y a d'autres animateurs au Sénégal à qui nous leur rendons hommage, qui nous ont quittés, paix à leur âme, parce que c'est un média incontournable, Lamine. Je pense que partout on amène à la radio, même au champ, pour écouter, pour s'informer. Absolument. C'est pas comme la télé où il faut
il faut du courant ou machin, avec la radio, on met des piles. C'est vrai, tu as parfaitement raison. Et donc, ça fait plaisir, effectivement. Et on embrasse Sidi Diallo qui nous écoute et c'est quelqu'un qui est toujours un grand amour de la radio, le Sidi. Ah oui, Sidi, il et est avec incontournable. Avec Clément, ton ami Clément. Tout à fait, à qui on remercie parce qu'il a fait le déplacement pour venir régler les problèmes techniques pour qu'on puisse émettre aujourd'hui. Et joyeux Saint-Valentin à toute la famille de Richard et toute la communauté antillaise. Aujourd'hui, il y a Marie Toi aussi, Scondé. il faut qu'on te cherche une petite Sénégalaise. Hein? Absolument. Parce que les Comoriens, ils vont te demander, les Comoriens, dans le grand mariage, et oui, avec beaucoup d'argent. Et je t'avais dit qu'on cherche Habib Bey, le Sénégalais, pour entraîner l'équipe de Comores, parce qu'on a besoin pour aller en Coupe du Monde. Et Habib Bey, c'est un grand entraîneur, malgré que tu sais ce qui s'est passé à Rennes. Absolument. Habib Mais Bey. j'ai vu que Rennes a pulvérisé Paris Saint-Germain, non? C'est Oui, pas ils ça? ont entendu Habib Bey pour partir, pour atomiser. Habib avait du mal après avec ses joueurs. Hein? Et oui. D'ailleurs, ils ont dit qu'il devait venir à l'OM. Est-ce que tu en sais quelque chose? C'est bien parti pour lui. Enfin, je crois que la semaine prochaine, d'ici mardi, mercredi, on connaîtra. Il est bien, très très bien placé, car les supporters de l'OM, ils ont envie de lui, quoi. Donc, et on embrasse très fort avec l'ancien président Abdoulaye Wade, qui va fêter bientôt ses 100 ans, Lamine. Ah bon? Écoute, on lui souhaite une très 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 longue vie. Oui. Voilà, et je continue à faire la relance avec son équipe. Je veux une interview avec le président Abdoulaye Wade. J'arrête pas, mais chaque fois c'est compliqué. Et aussi, on souhaite un grand amour à tous ceux qui vont bientôt rentrer, parce que bientôt le Ramadan, semaine prochaine. Ah oui, semaine prochaine. Et aussi, la mosquée Bilal, envoyez vos dons à la mosquée Bilal, aussi à la mosquée au 89 boulevard Strasbourg, dans le 3e arrondissement, à Paris. N'hésitez pas, parce qu'il y a des gens qui vont préparer des repas gratuits, Lamine, pour ceux qui n'ont pas les moyens de rompre le Ramadan, quoi. Et on embrasse ces gens-là, on les souhaite une longue vie et du courage, parce que c'est du boulot. 30 jours, c'est pas une seule jour, mais 30 jours pour préparer des colis, pour faire des repas chauds, des boissons, des dates, le shorbat, tout ça, c'est une organisation, Lamine. Enfin, tu connais un peu le show. Donc, rapidement, pour les infos sportifs. Très rapidement. Donc, sachez que cette année, il y aura le jeu de Dakar. Les Jeux olympiques de la jeunesse. Eh bien, le rugby va être invité là-bas. Ah, il y aura le rugby? Le rugby. Et le Stade Toulousain est en train de former des jeunes là-bas au Sénégal pour le rugby. Et on va voir le talent pour la première fois le rugby au Sénégal. Lamine, je ne sais pas si tu aimes le rugby parce que tu es footballeur. J'ai adoré le rugby que j'ai découvert quand j'étais à Pretoria en Afrique du Sud. Et vraiment, depuis, je ne loupe plus les grands matchs de rugby. Pas tout, mais les grands matchs. Et oui, donc on termine par souhaiter joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. En vous disant aussi qu'il y a le Marie Scondé. Richard, si tu peux parler un peu de Marie Scondé. Oui, tout à fait, puisque c'est une grande figure de la littérature francophone. C'est une Guadeloupéenne qui a beaucoup marqué cette littérature. Et elle est décédée en avril 2024. Alors, la collective de 3 associations lui rend hommage cet après-midi à l'Alcazar à partir de 13h30. Alors, la collective, c'est le comité Maméga, l'association Macaya et Mamanté, ainsi que Cadence Caraïbes. Voilà, avec de nombreux intervenants, notamment son mari, Richard Philcox, époux et traducteur de Marie Scondé. Alors, Aïssata Seck, directrice de la Fondation de la mémoire de l'esclavage, Gaëlle Octavia, écrivaine, Eva Doubiane, auteure et comédienne. Voilà, donc avec de nombreux invités, puis quelques documentaires, des extraits de films sur Marie Scondé, donc à venir cet après-midi à l'Alcazar, 14h, entrée libre, 13h30, entrée libre et gratuite. En tout cas, tu as cité une fille que j'embrasse très fort, Aïssata Seck, hein? Voilà, qui est une Sénégalaise qu'on ne présente plus, qui est du côté de Paris, qui s'est beaucoup battue pour les tirailleurs sénégalais, qui a été reçue
très souvent par le président de la République, Macron, tout ça. Donc Aïssata, voilà, donc un bisou depuis Marseille. Et pour terminer, Lamine, c'est pour parler un peu de... Enfin, j'ai lu une enquête comme quoi les jeunes ont plus peur que les vieux, Lamine. Comment t'expliques que les jeunes ont plus peur Mais peur par rapport à quoi? Enfin, de l'avenir, de ce qui se passe, quoi. Ah bon, parce qu'en général, les vieux ont des comptes pleins. Voilà, et que les jeunes, ils se débrouillent, c'est un peu compliqué. Enfin, on parle des jeunes sénégalais, de tout. Hein. Enfin, bon. Je parle pour toi, toi qui fréquentes les vieux, c'est ça? Les vieux, les jeunes. Non, lui, il me tue, lui, c'est le meilleur. Ben écoute, j'ai la chance, c'est une chance pour moi d'être avec des vieux, des jeunes, des moins jeunes, etc. Honnêtement, je me sens bien dans toutes ces catégories de personnes. Parce que pour les élections municipales, il y a beaucoup de jeunes là qui sont candidats. Hein. J'ai vu une jeune fille il a 20 ans. Ben, elle est sur la liste. Alors, c'est bien. C'est très bien. De toute façon, il faudrait que les gens s'engagent. Voilà. Donc, moi, cette année, j'ai pris le parti de ne pas m'engager parce que j'étais candidat à la mairie en 7, c'était en 2014 et en 2020. Voilà. Cette année, j'ai décidé donc d'être tranquille parce que aussi, j'estime que ces partis politiques sont extrêmement renfermés. Et d'ailleurs, je le dis de la manière la plus claire possible, il n'y a pas de place pour les Noirs dans les partis politiques. C'est vrai. Il faut dire les choses. Voilà. À chaque fois, c'est un combat. On se bat pour pouvoir être dans les listes. C'est extrêmement compliqué. J'ai été dans les listes en 2014, voilà, à la 20, je ne sais plus combien de places. En 2020, avec Sami Agali, il a fallu que je le dise, je veux la 3e place, rien d'autre. Heureusement, j'étais 3e. Voilà, à un moment donné, c'est à nous donc, de nous imposer, mais c'est très, très compliqué. Donc, du coup, cette année, j'ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas envie de me battre, quoi. Je suis fatigué, mais j'espère, ces jeunes, voilà, j'ai fait ma part des choses, comme d'autres l'ont fait. J'espère que les jeunes qui sont derrière vont le faire et on va les soutenir. Voilà. Oui, Richard, c'est de remercier au Centre social Bernard Dubois, parce qu'il y a eu une conférence, l'État contre les associations, Lamine. L'État contre les associations, avec tout ce qui se passe pour les associations, la coupure des subventions, tout ça. Bon, je ne sais pas si tu peux dire rapidement un mot. Comment peut s'en sortir les associations qui sont disparues parce qu'il n'y a pas de... c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour les associations. Hein. Moi-même qui te parle, je suis responsable de communication de l'association Diaspora Santé Sénégal. Voilà. On a du mal à avoir des subventions. On a du mal... Donc l'État, ici, à la radio, c'est quand même une association. Voilà. On a du mal à avoir les subventions. C'est pour cela qu'on fait des apéros mix. On a plein d'autres idées pour pouvoir faire rentrer de l'argent. On fait des appels aux dons. Voilà, mais il faudrait que les associations tiennent. Voilà, donc l'État peut couper les subventions, mais il y a beaucoup d'associations, malgré tout, qui tiennent la route et qui continuent de tenir la route. Merci, voilà. merci Richard. Merci beaucoup, mon ami. Merci Kadhafi. Merci Richard. Vraiment, merci à tous les auditeurs qui ont participé à l'émission. Et désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu participer. D'ailleurs, Richard, je reçois une menace un peu gentille donc, du responsable PASTEF Marseille, Ousmane Lo. Voilà, qui m'a fait la capture d'écran. Il m'a montré qu'il a appelé plusieurs fois pour rentrer. Voilà, et donc, du coup, il va organiser une manifestation pour dénoncer cette injustice. Donc, boy, je serai le premier dans ta manifestation, t'inquiète. Voilà, en tout cas, voilà, c'est de bonne guerre. On est tous là pour faire avancer le pays, que ce soit PASTEF, APR, PS, je ne sais pas quoi, LD. L'essentiel ici, quand on est sur ce plateau, il n'y a pas du tout de coloration politique. Quand on est sur ce plateau, il n'y a pas de coloration religieuse, ni de coloration de peau ou je ne sais quoi. Ici, c'est une radio libre. L'émission Le Plateau du Sénégal vous donnera la parole à chaque fois que je suis là aux côtés de Richard. Et je finirai par Orwell qui disait « Dans un monde d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. » Bonne émission avec Eric et Jacques. Et à samedi prochain. Son beat.
bëgg naa xam luy dil bi ci waxtaan ba woon Cap Manuel bëgg naa xam di boy du dee lu ngeen doon def Mermoz plan de redressement di doxantoo sa jet privé 54% pour ça affiché démocrate dawal apprenti dictateur régime fureur semé terreur boy dee ci erreur layam yi yor ba guddi sans limite dul naa liste yi layal ko layam yi l'habit ne fait pas le moine ana seen déclaration de patrimoine du mesure du réforme idoine économie lëmm ngeen wéer ci taxe ak douane pas de marge de manœuvre te pourtant téye nga BTP bi y a pas de main d'œuvre dëkk bi nekk 4e sous-sol xanaa nguur gi amul boussole xiif leen xaar 2050 vision te chaque jour mu change version jafe-jafe yi amul solution te saafara bi nekkul ci livre solution fonds politique daa xaram caisse noire yi lay duut baram ba tey président mi ngi ci conseil supérieur de la magistrature zéro appel à candidature xanaa yokk zéro ci budget assemblée primature ay DG fii sa maman yu immature arrogant xoolaat leen seen posture DG xëy ci TikTok gont ci Facebook ministre def recrutement partisan ministre bu naan ministre yaa tey ministre bu naan na riir a riir ministre bu naan ku leen saaga leen ñoo tey premier ministre buy partager ay vidéo ril ana rupture ci train de vie de l'État querelle au sommet de l'État ay vendetta ay homme de détail mais pas ay homme d'État 4000 cadres mais non 4000 cancres publié wu leen seen salaire yi 130 députés assemblée ibi ba tëj tëddu benn loi buñ fa voté diggee abrogé mujjee interprété pour tëj les hommes de tenue aucune promesse tenue tas yaakaaru ex-détenu fen ba fay 200 millions milliards yi nga doon wax fu mu jaar gisuñu benn rapport sur la table ni diplomatie bi di sooxee daf may pétaloo un câble est-ce que Samba dina jël fonction quelle honte bi ngeen faloo ba léegi daaju leen ci sax ponte soppi Dakar Arena palais de justice setal scandale Azer Onaz nëppal affaire Lonase commandé auto 50 millions assemblée Pastef mooy diggee lumtul jëfe ay naxe kese mënuñu génn ci jafe-jafe Pastef mooy violence verbale jàpp nit ñi fenal jël deru gor yi tilimal Pastef mooy xoqatal presse dindi aide à la presse alimenté ña ca des Pastef mooy même pratique même tactique égocentrique allergie à la critique trop de polémique 2 ans de règne réew mi fépp sagar xeeñ tële moo leen jàpp ngeen di attiser la haine 2 mois ñu defar réew mi lépp nekk fen li ngeen ñu digoon ñu ngi koy xaar daaw ba ren wane ngeen seen limite def ñëpp ennemi fàtte dereta tuuru nekk fii di nguuru te munoo wàññi mbuuru mane lu ëpp tuuru am pétrole am gaz gën a cher le carburant jooy ak a jàmbat jiñ régime sortant naxtaan satisfaire caprice ou militant justice tête du client média solde du client plan de redressement ak ñaata reniement pitbull yu doon saaga te ñoo nekk ngandi héros gouvernement bu nul luy sa résultat zéro gisoo sunu secteur privé ni mu ner melo mais ñoom réglé nañ seen non-lieu in the pédo Pastef mooy diggee lumtul jëfe ay naxe kese mënuñu génn ci jafe-jafe Pastef mooy violence verbale jàpp nit ñi fenal jël deru gor yi tilimal Pastef mooy xoqatal presse dindi aide à la presse alimenté ña ca des Pastef mooy même pratique même tactique égocentrique allergie à la critique trop de polémique parti bi ñu war a wut kayitu dof ministre fort bëri nañ lool premier ministre super fort zéro rupture ay saale la rek nul Oscar Sierra ay dagkat juuti lañ fal dëkk bi juut ana dette cachée yi répondeur automatique parti état lan mooy le projet ana loi bi criminaliser góor jigéen un projet morné arnaque du siècle basta ci seen gatsa